Hello Instagram. Oh, je vais essayer de m'installer là. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Ici, je suis en petite énergie ce soir, mais toute la journée. J'étais fatiguée et j'ai pas vu la journée passer. Et j'aurais dû venir tellement ce matin. J'avais un peu d'énergie ce matin. Je me disais, ah, je vais faire la vidéo. Puis en fait, après, je suis allée. J'ai fait plein de choses. Je suis allée à l'ordi. J'ai beaucoup bossé pour l'association aujourd'hui, avec laquelle j'avais le comité ce soir. Comité auquel j'ai décidé de ne pas aller finalement. Parce que j'étais très fatiguée et qu'en fait, j'avais pas du tout assez de temps pour faire tout ce que je voulais faire. Et aussi parce que j'ai beaucoup en fait cette semaine. Et en fait, le fait que mes lunes soient arrivées aujourd'hui, elles étaient prévues pour samedi, puis je pense qu'avec le voyage, ça s'est décalé un petit peu. Du coup, j'ai pas l'énergie que j'avais prévu d'avoir. Donc dans ces moments-là, plutôt que de me fustiger, je réorganise un peu le planning et puis je regarde quelles sont les priorités, quelles sont les choses les plus importantes à faire. Et donc oui, j'ai fait ce que je voulais faire pour l'asso, mais je suis pas allée au comité parce que ouais, je sens que j'ai besoin de me reposer et surtout que je vais avoir... il y a des rendez-vous demain, plusieurs rendez-vous demain, je crois, ouais, trois rendez-vous pour sûr, qu'il faut que je prépare aussi. Mercredi aussi des rendez-vous avec le comité pour les RJG mercredi soir, sachant que donc les RJG c'est l'événement qui va avoir lieu dans notre village qui est en train de se construire et ça a lieu juste en face de chez nous, c'est un gros event. Donc là, va y avoir aussi beaucoup de jobs sur le mois de juin à propos de ça. Et jeudi, c'est férié dans notre région, mais nous, on va un petit peu bosser. On va voir notamment un client qui fait une inauguration. Et donc, bref, pas mal de choses à faire. Donc, bref, ouais, je savais que là, cette semaine, ça va être intense jusqu'à la fin de la semaine. Et donc dans ces moments-là, il est important de faire des choix. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que cette fameuse matrice d'Eisenhower, je crois qu'elle s'appelle, c'est quoi les importants, c'est quoi l'urgence et se positionner. Donc c'est assez rapidement que je me suis dit, ok, non, le comité, je pense ce soir, c'est pas possible. Et on va ajuster et on va garder la ligne directrice. Et c'est vrai qu'en fait, ça rejoint le sujet que je voulais amener ce matin et que je sais pas si... Là, j'aurais tout le fuel pour en parler, mais je me faisais cette réflexion en fait ce matin que j'ai l'impression en fait que une des croyances que j'ai qui peut déranger le plus la plupart des gens, c'est le fait que je crois et que je suis persuadée que on est libre de faire des choix dans nos vies. Et je dis que ça peut déranger parce que beaucoup de personnes se cachent derrière le fait qu'elles peuvent pas changer parce que si qu'elles peuvent pas, mettons par exemple pour les couples, je peux pas me séparer de mon conjoint parce que j'ai des enfants, parce que comment je vais faire pour vivre seule, parce que si je peux pas arrêter avec ce client parce que c'est celui qui m'amène le plus d'argent, je peux pas faire changer ma relation avec ma sœur parce que y a tellement d'antécédents. Et je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Dans le sens que oui, des fois dans les relations, il y a des choses qui sont pas évidentes. Oui, des fois dans le boulot, il y a des décisions qui sont pas évidentes à prendre, mais je crois qu'on est vraiment libre de faire nos choix et que tant qu'on se cache derrière cette illusion qu'on n'a pas le choix, on s'empêche juste de vivre la vie qu'on a envie de vivre et en fait on se rend juste responsable de ce qui va pas dans notre vie. Mais je pense que c'est pas facile d'être responsable, de prendre nos responsabilités dans les relations, dans les conflits, dans les insécurités. Je sais que c'est vraiment pas quelque chose qui est le plus aisé même dans ma vie. Des fois prendre mes responsabilités sur plein de choses. Par contre, je le fais. Je le fais même si j'aime pas la version de moi qui a pris la décision dans le passé. Je le fais même si c'est difficile, même si je sais pas ce que ça va donner dans le futur. Parce que je trouve que prendre mes responsabilités, c'est ce qui a changé le plus ma vie. Et ça se fait vraiment dans tous les domaines. Ça peut être autant dans ton couple que dans les relations amicales, que dans le pro, que dans les relations familiales. Et prendre nos responsabilités, c'est aussi permettre à l'autre de reprendre les siennes. Et moi, je suis quelqu'un qui vient d'une histoire de vie où j'ai souvent pris la responsabilité pour les autres.
j'ai souvent porté les attentes des autres. J'ai souvent porté le poids en fait de faire que tout aille bien, que tout se passe bien pour tout le monde. Et ça c'est vraiment quelque chose que je déconstruis, que j'ai déjà beaucoup déconstruit dans plein de pans de ma vie et que je continue pardon, à déconstruire dans plein de subtilités aujourd'hui de mes relations. Et je pense que c'est un des trucs qui est parfois le plus difficile à prendre en compte dans nos relations, dans nos choix et dans nos vies, c'est arrêter en fait de porter à la place des autres leurs aspirations, leurs attentes, leurs injonctions. Je sais qu'aujourd'hui, moi par exemple, si on prend l'exemple professionnel, euh, avant, j'étais le genre de personne, quand j'étais pas entrepreneur, à tout faire parfait pour que la personne en face de moi soit satisfaite du travail, à prendre beaucoup les devants. Aujourd'hui, je prends les devants à la hauteur de ce que le client en face de moi fait. C'est-à-dire que je suis plus celle qui va penser à la place de l'autre tant que l'autre ne me montre pas à quel point il est engagé dans sa transformation ou dans son cheminement. Je donne à la hauteur de ce que je reçois. Ça veut pas dire que j'attends qu'on me donne pour donner, c'est plutôt de l'ordre de... Moi, je parle souvent de la roue d'énergie, c'est-à-dire qu'il faut que je sente que quand je travaille avec quelqu'un, ça circule, c'est-à-dire que je donne, je reçois, je donne, je reçois. Pas un truc équivalent, équilibre, je m'en fous ça, c'est plutôt que ça soit harmonieux et que ça soit juste. Et je sais plus quelle décision on a eu à prendre tout à l'heure avec Yannick. On l'a pris très rapidement. Une décision que j'aurais mis du temps à prendre il y a quelques temps parce que je me serais dit ouais mais l'impact financier pourrait être pertinent. Je me souviens même plus ce que c'était, si je l'ai en tête. Et que là en fait c'est très rapide. C'est pas dans nos valeurs, ça amène quelque chose de beaucoup trop complexe. Et en fait c'est pas ce qu'on désire. Et parfois c'est intéressant aussi et c'est quelque chose que je disais quand j'étais au Portugal, je crois, c'était cette notion que des fois on confond la fluidité, l'alignement, que quand c'est facile et fluide c'est que c'est aligné, quand c'est difficile c'est que c'est pas aligné. Moi honnêtement je crois pas ça. Je crois que y a rien de facile dans la vie en tant que telle, dans le sens où y a plein de choses qui se passent. Je veux dire, la vie elle est complexe par nature. On a plein d'êtres humains, il y a la météo, il y a les astres, il y a plein de choses. On peut pas dire que c'est facile en tant que tel. C'est complexe. Mais la complexité n'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, on peut trouver de la fluidité et de la facilité, même dans la complexité. Mais ça revient à ce que je disais aussi au début, c'est-à-dire que je pense que beaucoup de personnes voient des situations comme étant binaires, c'est ou bien ou mauvais, c'est facile ou difficile. Sauf que je pense que l'humanité est complexe et en fait, l'enjeu pour chacun de nous, c'est une fois qu'on connaît nos valeurs et qu'on connaît la vision qu'on a pour notre vie, et ben en fait, quel choix on fait au quotidien pour nous permettre de prendre notre responsabilité et de suivre nos convictions de façon à faire en sorte que tout ce qui nous paraît complexe dans notre vie l'est un petit peu moins, simplement parce qu'en fait on sait pourquoi on fait ces choses-là. C'est aussi cette idée que quelqu'un qui a de l'argent va payer beaucoup d'impôts. Pour quelqu'un qui n'en a pas, ça va être un problème de payer beaucoup d'impôts. Pour quelqu'un qui a de l'argent, ça va être entre guillemets une complexité du chemin, mais c'est un prix à payer qui est ok, parce que cette personne-là gagne de l'argent, elle pourrait ne pas en gagner et pas payer d'impôts. Il y a quelque chose dans l'entrepreneuriat à propos de ça, c'est souvent en fait on parle des charges, on parle des taxes, mais et si en fait c'était plutôt quelque chose d'hyper joyeux et d'hyper bon signe d'avoir des factures à payer, parce que ça veut dire qu'en fait on gagne de l'argent et qu'on la fait circuler, et qu'on le fait circuler. Bref, voilà. Je suis très heureuse parce que je pense que c'est à peu près clair ce que j'ai dit, même si peut-être pas. Par rapport aux neurones qui se touchaient dans la journée, je pense qu'on est pas mal. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous dis des gros bisous, voilà. Hein. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, et c'est sûr que ça ira mieux et ça sera plus clair dans ma tête pour parler avec vous. Ciao, ciao.